Bonjour Benoît Fèvre et Tommy Laszlo. Vous co-dirigez est-ce qu'on peut dire ça, la compagnie La Bande Passante, et vous présentez actuellement au Gilgamesh Belleville Théâtre à Avignon, dans le cadre du Festival Off, Vide Papier. Donc cette création est née en fait d'un hasard. Est-ce que c'est vraiment un hasard? Lors d'un dimanche de pause, je fais la découverte d'un album photo que je trouve fascinant, d'abord par sa singularité esthétique et par son contenu. Je le montre dans un deuxième temps à Benoît, qui fait aussi une lecture tout à fait singulière de son côté. Et après avoir monté une petite production dessus, eh bien, nous décidons d'en faire un spectacle. Quelque chose à ajouter? Là-dessus, non, pas vraiment. Donc comme je vous le disais, je connaissais votre travail sur Cockpit Cuisine, qui mettait en scène en fait aussi une reconstitution de vie, à la fois imaginée, imaginaire et en même temps peut-être réelle. Là aussi, il y a l'idée qu'on parle d'une reconstitution de vie. Alors, nous, on fait du théâtre d'objets documentaires. Donc l'idée du théâtre d'objets documentaires, enfin, c'est un mot qu'on a inventé, mais parce qu'il parle à la fois du théâtre d'objets et de l'objet comme document. Et en fait, cette idée-là, c'est l'idée que chaque objet nous permet de rencontrer quelqu'un d'autre. Chaque objet est une archive, que ce soit une archive en papier ou une archive, même un objet qui est laissé quelque part, eh ben, il constitue un rapport avec celui qui l'a produit, celui qui l'a trouvé, celui qui l'a arrangé. Ça peut même être un assemblage de cailloux. C'est pas forcément, les cailloux n'ont pas été fabriqués par la personne, mais la façon dont ils ont mis ensemble va pouvoir raconter quelque chose. Et nous, on se rend compte qu'on arrive à vraiment, par le biais du sensible, par le biais aussi des formes croisées, puisqu'on utilise du cinéma, puisqu'on utilise aussi des transformations plastiques, on augmente les objets par de la vidéo notamment. On se rend compte que par ce biais-là, on arrive à transmettre cette rencontre aux spectateurs et aux spectatrices. Alors ce qui change dans ce spectacle, me semble-t-il, c'est que dans Cockpit Cuisine, vous étiez derrière les objets et ici vous êtes sur scène et vous faites partie prenante de ce spectacle. C'est l'une des premières fois effectivement que nous sommes présents sur scène physiquement avec un texte en bouche, c'est vrai. Mais pour autant, c'est quand même l'objet qui nous mène, c'est quand même l'objet qui nous guide. Donc l'objet reste quand même très présent aussi sur scène. Oui, bien sûr, mais malgré tout, vous, charnellement, pour le spectateur, déjà vous présentez l'histoire et puis vous incarnez aussi quelque part, à la fois sur l'écran et sur le plateau, des personnages qui sont en lien avec cette histoire. Alors, la grosse différence entre Cockpit Cuisine et celui-ci, et c'est assez drôle qu'on ait trouvé un album photo sur une brocante, c'est que Cockpit Cuisine, tous ces documents ont été fabriqués par des plasticiens. Donc, quelque part, ce sont des faux. Et ces plasticiens ont travaillé par rapport à une dramaturgie, par rapport à la construction d'un personnage qui est Marcel Blondeau, mais qui est un personnage fictif qu'on présente sous la forme de documents. Ce qui du coup, Cockpit Cuisine, c'est un docu-fiction. Là, on passe un peu de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire que cette fois-ci, ce document, il nous amène à révéler quelqu'un qui est cette femme qui s'appelle Christa. Et du coup, aussi, cette femme et son histoire nous amènent à nous révéler aussi nous-mêmes sur un plateau et puis du coup à révéler aussi nos secrets. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, par ce hasard qui peut-être, comme vous le disiez, n'en était pas forcément un, vos histoires personnelles, vos histoires intimes, vos histoires de famille et peut-être aussi une partie tue de cette histoire finalement se trouve être révélée par l'histoire de Christa que vous trouvez, enfin c'est comme un fil qu'on déroule et qui finalement déroule aussi un peu une partie de votre vie. Vous avec votre père. En fait, c'est toujours très particulier de trouver un objet personnel. Et en l'occurrence, quand c'est un album photo, eh bien, en lisant les différentes images et les différentes vies, on s'interroge même inconsciemment sur nos propres vies à nous. Donc cet album, finalement, a convoqué nos propres albums de famille intérieure respectifs. Moi, du côté de ma famille, effectivement, avec un grand-père qui a disparu, l'idée d'une disparition qui a beaucoup marqué mon père.
Et chez Benoît, l'idée d'une racine allemande et d'une grand-mère qui est née à la même époque que ce personnage qu'on a découvert dans l'album. Et puis ce grand-père aussi il y a des fils qui sont tirés, mais vous ne donnez pas toutes les solutions. Enfin, on sent qu'il y a quelque chose encore à tirer du côté de votre grand-père à la fin. En fait, nous, quelque part, si on parle de nous, c'est pour renvoyer le spectateur à sa propre histoire. Nous, finalement, on ne devient nous-mêmes aussi, comme Christa, que des surfaces de projection. C'est-à-dire on est authentique, on raconte notre histoire, mais d'une façon qui effectivement n'est pas... On dit pas, on va pas jusqu'au bout. C'est simplement le fait d'ouvrir des portes, et ben ça ouvre en même temps des portes chez les gens par un effet on va dire de communication, un effet d'empathie là-dedans. L'histoire de Christa, elle résonne avec celle de tout le monde. Et puis finalement, quand nous, on est touchés dans le présent par cette histoire-là, ça fait encore plus résonner l'histoire des gens qui assistent à ce spectacle. Mais c'est vrai que vous parliez d'authenticité et le spectateur ressent une grande sincérité. Et en même temps, à sa fois, cette sincérité, il y a en même temps aussi un plaisir d'être là et un plaisir de transmettre. C'est pour ça qu'on a choisi ce mode pour raconter cette histoire. On aurait pu en faire un film, mais on a tenu à être présent au plateau, effectivement. Il y a effectivement un plaisir et puis il y a surtout une vérité. Puis cette vérité, étant donné que c'est nous qui l'apportons, puisque c'est nous qui avons trouvé cet album, eh bien, il était tout à fait légitime qu'on la raconte sur scène. Donc plaisir, effectivement, et vérité. Mais je vais vous remercier, je ne vais pas vous tenir plus longtemps. Et encore bravo pour ce spectacle à la fois poétique, sincère et extrêmement riche. Et je vous souhaite un bel Avignon. Merci. Merci. Venez nombreux.